Cette semaine, les marchés sont nerveux et pour cause, une nouvelle guerre au Moyen-Orient avec l'Iran. Trump a décidé d'attaquer. Comment se porte mon portefeuille? Je vais te partager en toute transparence mes positions gagnantes et celles qui sont un peu plus dans la tourmente et aussi pourquoi je me suis repositionné sur le Bitcoin. On rentre dans l'analyse de ce wallet, je te dis à tout de suite. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Mon portefeuille se porte très bien, malgré, j'ai envie de dire, ce nouveau conflit. Le début de semaine a été bien sûr un petit peu, a chamboulé un petit peu le portefeuille, mais en l'occurrence, comme j'avais anticipé un petit peu l'aspect explosif qui pouvait se dégager sur le pétrole, notamment avec la prise de position depuis maintenant très longtemps sur Total, Chevron aussi en mode suite tendance, et l'ETF orienté très pétrole, le COMT qui me donne un beau signal également, de beaux bénéfices en perspective. J'ai déjà pris des profits d'ailleurs sur ces trois. On laisse courir le reste car malheureusement, et on le verra plus tard dans l'analyse, le pétrole semble continuer à vouloir atteindre des plus hauts. Il a déjà cassé ses 75 $, on verra après. Le SP500, pas besoin, hein, on avait fait notre petit DCA au tout début de ce portefeuille pour faire le petit socle nécessaire. On le garde, on garde ce socle-là puisque c'est sur ça que je vais me baser. L'Europe, on était arrivé en haut du canal, donc j'avais fait prise de bénéfices. La question qui va se poser cette semaine, c'est est-ce que je vais couper ou pas ma position sur l'Europe et le CAC 40? On verra, car les grands gagnants, bien sûr, ont été Chevron, Total, comme T. Les perdants sont l'Europe et exactement Puma, où je suis rentré sur un trade tout de suite de moins 8%. Bon, pas de chance, bombardement pendant le week-end, signe noir, on peut pas le prévoir. Derrière le 440, pareil, j'étais rentré parce que le signal avait été confirmé, même si on était en haut d'un petit demi-canal, j'estimais que le jeu en valait la chandelle. Bon, force est de constater que l'Europe étant dans la tourmente, les États-Unis moins. Adobe revient dans le vert, alors qu'il m'a fait couler beaucoup d'encre précédemment. Il revient dans le vert et pour cause, rebond de la tech. Non, rebond de la tech, ce qui est très surprenant, non. D'ailleurs, sur le contexte, rebond de la tech et prise de position renforcée sur le Bitcoin, puisque tu sais, j'étais déjà positionné et j'ai renforcé ça. D'ailleurs, fonds de Warren Buffett, donc Berkshire, est clairement se consolide. Nous verrons la suite. Très bon, j'ai envie de dire, préservation du capital. Même, je crois qu'on est positif par rapport à la semaine dernière. Donc, c'est plutôt bon signe. On va voir comment se termine cette semaine, car à tout moment, on peut avoir encore une tourmente et peut-être que justement, c'est ce qui va me dire, en fonction de l'analyse technique qu'on va voir tout de suite, si ou pas je vais couper certaines positions. Je te partage tout ça. On passe dans l'analyse technique. À tout de suite. Mais dans l'ensemble, le portefeuille est très résilient, assez satisfait. On est toujours sur une belle dynamique au niveau des stats. Clairement, cette fin de semaine, et c'est pas encore à jour, on est à moins 0,44 alors que le mois de mars a débuté quand même par une guerre, par un gros signe noir. Donc, je prends ça comme du positif et je suis satisfait de la résilience du portefeuille actuellement. Surtout que si vous avez pu le voir tout à l'heure, il nous reste une grosse pose de cash, plus d'un tiers. Donc, personnellement, confortable. On rentre dans l'analyse du Bitcoin, car je me suis positionné et c'est ce qui est pour moi une réelle surprise, car il a, bon, rebondi, commencé potentiellement un rebond. On voit ça tout de suite au niveau technique. Mais avant de continuer, un like, un commentaire, un partage, ça encourage la création de mon contenu et je t'en remercie. Analyse du King, analyse du roi, analyse du Bitcoin. On peut voir le petit rebond cassure des 70 en cours. À voir si cette semaine confirmera le retour au-dessus des 70, qui serait plutôt un très bon présage, j'ai envie de dire. Personnellement, je pensais qu'on irait rechercher au moins la moyenne mobile des 200. Je sens que bougie est une semaine autour des 58. Pour l'instant, on nous en laisse pas l'opportunité. Le RSI ressort de sa zone de peur pour potentiellement retester cette moyenne. Et si cassure, aller vers la zone neutre, donc il pourrait confirmer un rebond. Si on fait les retracements de Fibo en live, qu'est-ce que l'on pourrait avoir? Les 0,38 au niveau des 85. Et sinon, sur le dernier, on va dire sur la dernière chute, pour le rebond, on pourrait envisager entre la zone des 0,5 et des 0,6 de Fibo, donc 78 et 83. Ça sera une zone, à mon avis, que l'on pourrait atteindre. Là, on voit que directement, techniquement, on rebondit sur la 0,38 à 74 000. À voir, ça serait intéressant et je vais
descendre un petit peu, chaque bougie est une journée, on voit, bah, clairement qu'on travaille la zone des 70, hein. Voilà, on a fait cette cassure en journalier, on revient la chatouiller, la tester, c'est propre. Petit rebond avec énergie, franchement, ça serait un signal très encourageant pour la continuité de ce rebond. Ça ne veut pas dire que, le bear market, nous sommes sortis d'affaires, non, on peut être dans un bear market et faire des rebonds ou alors être dans un bull market et avoir eu un gros bear trap. Où sommes-nous? Je vous laisse choisir. Mettez-le moi d'ailleurs en commentaire. Pour vous, c'est un bear trap et ou un bull trap. Clairement, on peut avoir les deux. Pour l'instant, moi je suis plus sur un rebond dans une tendance qui s'est dessinée, qui est baissière. Du moins en semaine, c'est ce que cela montre. On pourrait aller chercher, comme on l'a vu, les retracements qui ressemblent clairement à cette zone de résistance des 84 000. Voilà. Donc, à voir où en sommes-nous. L'Ether, pour sa part, a exactement le même scénario. Donc, pour moi, aucun intérêt, puisqu'on a vraiment une pattern structurel de identique. Voilà. Une volatilité plus importante sur l'Ether, mais en soi complètement identique. Donc, je préfère faire focus, moi, sur le Bitcoin actuellement, car en marché baissier, comme je l'estime, sur un rebond plus facile, moins de faux signaux, volatilité un peu moins importante pour l'instant que l'Ether. Donc, c'est le choix que j'ai réalisé. Qu'en est-il des autres positions? Ah ben, tout simplement, analyse du marché américain au travers du Nasdaq. Je te laisse regarder les résistances, le bas du range et le haut du range sont travaillés. On n'a toujours pas cassé le marché américain, malgré cette géopolitique infernale, triste, ne casse pas, est résilient, même il s'est permis de faire un rebond, et ce qui a, à mon sens, est pour les marchés encourageant, puisque tu sais que depuis maintenant des semaines, je suis d'avis d'une grosse latéralisation, et ceux qui sont inscrits dans le canal Telegram également, j'avais fait un sondage, sont aussi pour une grande latéralisation, tant qu'il n'y a pas cassure des 24 000. Personnellement, il n'y a pas à voir un retournement. En déplaise à certains qui jugent que le marché est trop survalorisé, mais le marché fait ce qu'il veut et il faut garder bien ce genre de choses en tête. Du moins, j'y travaille pour pas me laisser envahir par ce genre de news que tout le monde attend, mais qui ne vient pas. À mon grand désarroi, par contre, ben, l'extension haussière que l'on avait vue sur ce canal au niveau de l'Europe, bah, a été réintégrée. Je t'avais partagé ça en toute transparence. J'avais pris mes profits, bah, sur, quasiment les plus hauts. C'est réintégré. En soi, je ne coupe pas encore ma position tant qu'en fait, ben, la moyenne mobile des 20 de Boulanger n'est pas cassée par le bas. Pour moi, je reste convaincu que si, au moins le Détroit est sécurisé pour le transport du pétrole, en soi, on pourrait tout simplement avoir une continuation haussière de l'Europe et le 440 sur lequel je m'étais positionné, lui, a complètement réintégré son range, ce qui est très mauvais signe. En soi, vraiment, vraiment, vraiment mauvais signe. Bah, je suis rentré, cassure, il y avait pour moi une confirmation. Derrière, la guerre, retournement, on rentre dans le range. Il en est de même pour le DAX, où le DAX est venu retoucher puis repartir. Et là, la guerre le fait réintégrer clairement son range. C'est très mauvais signe pour moi, techniquement, pour l'Europe, qui dépend totalement du gaz et du pétrole. À voir, comment cela évoluera, mais en soi, j'hésiterai pas à couper mes positions, notamment sur le CAC 40, parce que même si on regarde le CAC 40 avec dividendes réinvestis, on a encore une marge avant vraiment de rentrer dans la tourmente. Mais cette semaine a été particulièrement difficile pour l'Europe, alors que les États-Unis, comme on a pu le voir, s'en sortent plutôt bien. Plutôt bien. L'aspect matières premières, bon, tu le sais, on est positionné au travers du mon ETF Comté qui regroupe matières premières et orientation pétrole. Les matières premières explosent et ça aussi, c'est un signe noir dans le sens où si les matières premières explosent, ben, les prochaines étapes, je te les ai dessinées ici, ça mettra l'économie à mal, hein. On aura une crise inflationniste. Qui dit crise inflationniste, augmentation des taux, donc pas de baisse des taux. Qui dit pas de baisse des taux, dit les marchés dans la tourmente. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué sur plusieurs pans au niveau mondial. Je dirais même tout le monde se met d'ailleurs à se défendre. J'ai lu que les Chinois n'exportaient plus de pétrole, donc ils gardent tout pour eux. Donc ça va tendre encore plus le marché. Et d'ailleurs, qu'en est-il du pétrole? Ben, le pétrole, en déplace à certains qui disaient c'est bon, les 75, ça cassera pas. Ben, j'avais prévenu dans mon canal Telegram que la cible des 75 dollars était
était potentiellement atteignable rapidement. Bon, ça a été le cas, on l'a explosé cette semaine. On est proche des 80. Donc, prochaine semaine, prochaine cible où je commencerai potentiellement, je pense, à reprendre des bénéfices sur mon ETF Comté parce que si on se met, là, je suis en mensuel, chaque bougie est mensuelle, mais si on se met en journalier, quand même, au niveau du RSI, on voit qu'on est vraiment en mode climax run dans les 83. Donc, on peut aller faire une extension encore, je pense, sur les 84 sans problème, mais à un moment, il faudra bien corriger le tir, j'ai envie de dire, à du moins consolider pendant une courte période parce que c'est pas soutenable dans le temps. Ça fera peut-être un regain d'énergie pour libérer un petit peu les marchés qui sont sous tension. J'ai noté cette zone là qui fera office d'aimant, la zone des 68 $, car on a eu un gap haussier dès le début de semaine, gap haussier en journalier. Donc ça se fera office d'aimant. Moi, pour moi, j'ai un stop loss en cas retournement qui suit, et là je te l'ai signifié ici sur le graphique. Pour l'instant, à mon avis, je pense plutôt qu'on est parti pour aller sur les 84. Mais voilà, mes scénarios sont prévus, je sais où me situer. Je pense que le cycle du pétrole commence à peine. Là, on est vraiment dans un excès parce que c'est tout nouveau, récent, la guerre, ça fait peur. On est dans le FOMO total. Nous, on s'était bien positionné en amont, notamment sur les pétrolières Total et Chevron, que je ne vais pas analyser là, puisqu'on est sur des plus hauts, donc la prise de profit s'impose. Chacun fait ce qu'il veut. Tu sais que je ne donne pas de conseils en investissement. Mais en l'occurrence, on est quand même sur des plus hauts, donc il est intéressant de prendre des profits sur ce genre en fait d'action, ouais, clairement. Et par contre, si on voulait voir le fonds de Warren Buffett qui latéralise, là je vais le mettre en semaine, c'est magnifique, c'est encore toujours, on est revenu, j'ai hésité à recharger, mais je me suis dit Fabien, sois raisonnable, gestion du risque avant tout, donc je n'ai pas rechargé, rechargé sur ses plus bas, et on a fait un rebond magnifique. Donc là, une consolidation, quand ça va casser, ça accumule de l'énergie, quand ça va casser, croyez-moi, ça va être détonnant. Ça, c'est le genre, et je renforcerai dans ce moment-là. Pour l'instant, on observe, on est en analyse. Heure de Maurice, nous sommes 12h30, heure de Maurice. Les marchés français vont ouvrir, moins européens vont ouvrir. Mon petit trade qui a tourné au vinaigre sur Pima, cassure, invalidé directement. Et dans la tourmente maintenant. Bon, on a eu quand même un bon regain d'énergie hier, à voir si on va réintégrer le plus haut. Comme tu peux le voir, on est quand même sur une configuration technique de retournement qui est quand même plutôt jolie avec une épaule, tête, épaule inversée. Donc, cassure confirmée par l'heureux serait magnifique pour aller chercher les plus hauts. Je t'ai mis mes TP, ça peut t'intéresser. En soi, la belle surprise, c'est Adobe. Voilà, Adobe. Adobe, qui est même positif dans mon portefeuille à l'heure actuelle où je te parle. Donc, à minima, un rebond sur les 0,5 de Fibo au 303, où je prendrai sûrement un petit profit et après je laisserai courir ma position. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer, car j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais beaucoup de cash, une belle gestion, même si l'IA va chambouler un peu la donne, je pense pas que c'est du jour au lendemain que toutes les sociétés vont changer et passer sur l'IA, parce que l'homme est ainsi fait qu'il met du temps à évoluer, il met du temps à accepter les nouvelles technologies, et que c'est pas, à mon avis, dans les années qui suivent, enfin du moins dans les 2 prochaines années, que je vois un gros changement sur ce genre de logiciels qui sont complets et qui sont benchmarkés. Donc, à mon sens, ça va être compliqué. Je pense qu'il y a eu une surréaction et donc je mise sur un beau rebond. D'où, en premier lieu, sécuriser une partie des profits lorsqu'on atteindra les 0,5 ou les 0,6 de Fibo. Je pense avoir fait le tour de mes positions. Aussi, vigilance sur le marché européen. Si les tensions sur le pétrole s'accélèrent, ça risque de casser. Je ne l'espère pas. J'espère me tromper. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage, like. euh, Ça encourage la création de mon contenu gratuit depuis maintenant 53 semaines. Aussi, je te dis à la prochaine, à bientôt dans une nouvelle vidéo hebdo. Salut, ciao!